Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos où je vous propose de coder un jeu qui s'appelle Spoosh. Alors Spoosh est disponible en téléchargement, hein, si vous voulez, les sources ne le sont pas. Par contre, vous allez pouvoir, en regardant ces vidéos, cette dizaine d'heures à peu près de codage, comprendre comment il a été développé et puis reproduire le reproduire ou en tout cas reproduire des jeux du même style pour votre plaisir ou pour les redistribuer derrière. J'ai utilisé le logiciel de développement Delphi, hein, qui permet de programmer en Pascal. Ça a été réalisé en mars, avril et mai 2021 avec la version 10.4.2 Sydney de Delphi. Je vous propose de regarder un exemple de ce que vous aurez à l'écran. Donc là, c'est Delphi, hein, avec le source du programme téléchargé, enfin ouvert. J'ai géré les différents écrans ici. Et donc si on exécute le jeu, qui fonctionne sur Windows, Mac et Linux, puisque je n'ai pas fait de version spécifique aux tablettes et smartphones, donc je n'ai pas géré le côté tactile pour l'instant, ce sera rajouté plus tard. Donc là, si on joue, on se déplace avec les flèches par exemple, et on tire avec la barre d'espace. Alors là, évidemment, je me suis pris un tir, un tir ennemi. On y retourne. Hop là. Donc il y a un certain nombre d'améliorations possibles, hein, de ce jeu. Notamment le nombre de tirs qui pourraient être limité, et puis des bénéfices. Des choses à rajouter du style bonus, calcul d'autres choses, et ainsi de suite, et d'autres ennemis éventuellement. Et donc là, sur ce jeu-là, en fait, tout est codé sous Delphi. Et donc vous allez voir comment c'est fait en participant à ces vidéos, en consultant ces vidéos de codage. Si d'autres arrivent, enfin, ou plutôt lorsque je ferai des évolutions de ce jeu, je les rajouterai évidemment à cette série-là. Donc vous en bénéficierez aussi si vous les achetez. Je vais vous montrer un exemple de ce que vous verrez sur le codage. Donc là, c'était au début, sur la première vidéo, après qu'on ait choisi un petit peu le thème du jeu, où on y réfléchit. Et donc, on commence par lister le but du jeu et le fonctionnement du jeu, puis après on passe au codage des différents écrans, on va chercher les images sur différentes sources. Là, en l'occurrence, la photo de fond, elle vient de la NASA, et puis les différents éléments graphiques d'un fournisseur de game assets, ou d'éléments pour les jeux vidéo. Donc évidemment, en regardant ces vidéos, ben, vous verrez d'où ça vient, et puis comment je les récupère, et quelles en sont les licences, et ainsi de suite. La musique, pareil, hein, elle est recherchée sur Internet. Et là, dans le jeu, en fait, il y avait plusieurs options que j'ai désactivées pour améliorer les temps de réponse dans la version que je propose, notamment le défilement de l'écran qui nous avait pris une bonne heure ou deux dans la première session, pour s'assurer que l'écran était vraiment avec un défilement infini. Que là, sur le jeu, par exemple, alors j'ai arrêté cette vidéo. Sur le jeu ici, de base, vous avez vu que ça ne bougeait pas, mais par contre, je peux activer le défilement infini. Normalement, j'avais dû le mettre dans les réglages. Ici, effet, non, j'avais juste les effets sonores. Euh, Hop, sortie du programme. Je vais activer le défilement, vous allez voir à quoi ça ressemble avec. Donc là, chemin partage, effet visuel on-off. Par défaut, je vais le passer à on. Je suis en debug, allons-y. Donc dans la version qui est diffusée, normalement, les effets visuels doivent être activés. Évidemment, vous comprendrez en regardant comment c'est codé, pourquoi j'ai ce genre d'infos, et puis vous pourrez piocher dans les différents sites sur lesquels je le propose une partie des sources, hein, notamment les librairies que j'utilise pour les graphiques, les sons, faire des sprites, jouer de la musique et des bruitages. Donc là, je vais vous mettre le son en espérant que vous l'entendiez. Alors le son est un peu pourri parce que forcément c'est rediffusé sur Windows et dans OBS ensuite pour l'enregistrement, hein. Ça fait évidemment pas ça quand on n'est pas en plus en train d'enregistrer sur une machine qui est un peu foireuse en termes de temps de réponse. Hop. Donc j'ai recoupé les sons. Non, je vais laisser les sons et puis virer le défilement puisque ma machine virtuelle Windows n'aime pas trop. Étant sur un vieil ordinateur qui n'a pas de GPU, de carte graphique additionnelle, tout est recalculé par le processeur et forcément, ça prend plus de ressources que sur un appareil récent. Voilà, donc là je relance le programme. Vous allez l'entendre avec les sons normalement.
sauf que la librairie de son, effectivement, a encore un souci. Alors, vous comprendrez pourquoi, et puis en téléchargeant le jeu, évidemment, vous verrez que ça ne se reproduit pas sur une vraie version. Yac. Quand elle est installée directement depuis les exécutables. D'ailleurs, si vous voulez, je vais vous le montrer sur Mac en direct. Je vais lancer le programme sur Mac, ici. Et donc, je vais choisir mon Mac, depuis Delphi. Hop, mot de passe, côté Mac. Et donc, depuis Delphi, je choisis... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et donc depuis Delphi, je choisis mon Mac. Alors la version Mac et Windows sont distribuées de ce programme. Et là, si je le lance sur Mac, je devrais avoir les sons corrects, puisque la machine principale sur laquelle je travaille en réalité, c'est un Mac. Un iMac avec un processeur i5 et qui exécute une machine virtuelle pour Windows, puisque Delphi fonctionne sous Windows. Alors évidemment, tout ça, vous le verrez dans les vidéos, si vous prenez la rediffusion de cette session-là. Donc, il est en train de transférer le programme compilé sur le Mac, il a lancé le programme. Donc, je vais virer la musique de fond. Je laisse juste les bruitages. Et donc, on va faire une petite partie. Et vous constatez que le bruit est normal, la vitesse des vaisseaux est évidemment plus importante, puisqu'on n'est plus dans la machine virtuelle qui elle-même n'a rien de graphique. Voilà. Hop. Alors évidemment, si vous y jouez, n'hésitez pas à publier vos scores sur Internet, qu'on puisse faire des comparaisons. Le jeu s'appelant Spooch, avec le hashtag #Spooch, S-P-O-O-C-H. Ça nous permettra de comparer nos scores et de voir qui a réussi à aller plus loin que moi. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que les vidéos qui suivent vous intéresseront. Et puis n'hésitez pas à me faire signe sur les réseaux sociaux ou directement sur mes blogs, en cherchant mon nom, si vous avez des commentaires par rapport à tout ça ou des questions. À bientôt, au revoir.